Moi, j'ai voulu insister sur deux choses. D'abord, c'est le leadership du Sénégal en Afrique dans ces domaines. Et l'illustration en est avec l'organisation la semaine prochaine à Dakar d'un sommet étatique avec tous les partenaires financiers et techniques qui œuvrent en Afrique sur la déclaration Dakar plus 10 sur l'irrigation. Il y a 10 ans, les gouvernements africains d'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'étaient mis d'accord pour irriguer 1 million d'hectares dans les pays du Sahel. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas été atteint. Et là, nous allons, avec la CEDEAO, le SILS, les gouvernements, voir comment mettre en œuvre cet objectif, avec notamment des programmes de la FAO conjoints avec la Banque mondiale en matière d'irrigation et avec le SILS, le comité inter-État permanent pour la lutte contre la sécheresse, comment faire en sorte que ces 400 à 500 000 euros deviennent 1 million. Ce rôle de leadership du Sénégal, incontestable, c'est aussi la tenue d'un sommet africain en septembre sur les systèmes alimentaires. Autant vous dire qu'aujourd'hui, nul ne conteste ce rôle crucial que joue le Sénégal sous la conduite éclairée de son président, de son Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. La deuxième chose aussi, c'est qu'une initiative première va être mise en œuvre avec l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la FAO, depuis 2006, oui, promeut la création de fronts parlementaires dans tous les pays, sous-régions, régions, continents, des fronts parlementaires contre la faim et pour une agriculture durable. J'ai eu l'honneur de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale, également l'honorable Samba Dang, qui est vice-président, un des vice-présidents, et surtout président du REPES, qui est le réseau des parlementaires pour l'environnement, les écosystèmes, les ressources naturelles. Et je leur ai proposé de créer ici un groupe parlementaire pour justement légiférer sur ces aspects. Nous allons avoir 3 premières sessions d'information et de formation en mai, juin et juillet, qui conduiront ensuite à, sans aucun doute, à légiférer dans ces domaines. Parce que vous savez, les gouvernements passent, mais les lois demeurent. Et c'est ce qui est bien plus important. Et c'est la première fois qu'un gouvernement sénégalais se joint à cette initiative avec une adhésion totale. Donc je ne saurais que vous exprimer notre joie, parce que c'est le premier gouvernement en Afrique de l'Ouest qui s'engage, alors que plusieurs pays se sont déjà engagés sous l'égide de la FAO, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique centrale.